et bienvenue sur les créas de Mandine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'avais réalisé mon livre de cuisine, que forcément je l'ai fait en quelques exemplaires que j'ai déjà offert. Forcément, bah, ça fait un petit carton, hein. Les gens aiment bien du coup vu que c'est du fait main. Donc voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, en fait, je me suis amusée. Alors là, vous voyez mes quelques recettes que je trouve des fois comme ça et que je retranscris. Sinon, j'avais fait sur Word, bah voilà, les Word ou même Excel. Vous voyez, mes petites pages comme ça. Donc j'ai mis des carrés, j'ai mis des lignes, j'ai aussi voilà des carrés comme ça. Je me dis qu'on peut aussi coller des photos si on veut pas forcément écrire. Vous savez, des fois on fait une capture d'écran, on l'imprime, on fait à la bonne taille. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer tout ceci. Alors, je vous ai déjà préparé le matériel qu'il va vous falloir. Alors il va vous falloir des pages blanches. Donc soit vous les laissez blancs et on va simplement décorer. D'ailleurs je me rends compte que moi je les ai décorés, oui un petit peu. Voilà, qu'on fasse simplement décorer, vous écrirez à la main ou vous collez votre papier photo. Ou alors vous pouvez créer un logiciel, enfin pas un logiciel, mais en tout cas sur Word, pour faire vos lignes, les carrés, enfin comme j'ai fait. Donc il va vous falloir du papier comme ça. Il va vous falloir de la cartonnette. Alors l'idéal de la même épaisseur pour faire le devant, le derrière. De papier pour couvrir les cartonnettes. Donc extérieur, intérieur. Il va vous falloir de l'encre. Il va falloir un tampon. Alors le tampon que vous avez envie, moi dans l'occurrence, je vais rester dans le thème des fraises, que je trouve ça super sympa. Donc les petits tampons fraises. Et ensuite il va vous falloir quelque chose pour faire la reliure. Alors moi ici, sur celui que je vous ai montré, j'ai fait avec des spirales. Et donc moi j'ai la cinch qui fait les trous. Mais vous avez d'autres techniques. Vous pouvez faire un ou deux trous et tout simplement passer une ficelle ou voilà, passer une ficelle et vous avez votre reliure. Ou alors après, vous pouvez utiliser aussi les anneaux comme les anneaux des classeurs. Après, je pense que vous pourrez aussi vous regarder. Je crois que je vous ai mis des reliures pour d'autres albums. Après, c'est un livre qui va être assez manipulé, donc partez sur quelque chose qui va un peu durer dans le temps, qui va pas trop abîmer. Donc c'est vrai que je pense les spirales, les anneaux et puis éventuellement le ruban sont déjà trois bonnes reliures. Donc voilà. Et ben allez, c'est parti. Alors, on est parti pour faire ce petit livre de recettes. Alors, vous allez prendre la cartonnette. Et j'ai dit 19... Bon alors, 19 par 15. Alors moi, mon carton est assez épais, mais en tout cas avec le massicot, ça marche. Donc on a dit 19 et de l'autre côté 15. Et on fait pareil pour le deuxième. Hop, du coup, vous avez vos cartonnettes pour faire la couverture. Du coup, on va en profiter pour prendre les papiers pour recouvrir. Du coup, on a du 19 par 15, donc il faudrait au moins donc prendre déjà la même taille et rajouter facile au moins 3 cm, donc 19, donc 22 par 18.
22 par 18. Avant de couper le deuxième, on vérifie que vous voyez, que vous ayez de quoi rabattre. Et on fait pareil pour la deuxième couverture. Donc j'ai dit 2 par 18. Alors, on va se prendre de la colle avec un outil bien pratique. Alors, faites attention à votre papier, s'il y a un sens ou pas. Donc faites attention aux mesures que vous mettez. Moi, le mien, peu importe. Donc on le retourne, on vient placer sa cartonnette. On essaye d'être au centre. Donc si vous voulez, vous pouvez éventuellement mesurer. C'est vraiment comme vous avez envie. Et ben oui, bien évidemment, ma colle. Elle a pas envie. Je sais pas où est l'autre. Donc, vous mettez de la colle. On vient se centrer un petit peu près. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que le temps que la colle sèche et adhère, on va faire la même chose de l'autre côté. Et ben, on va finir celle-ci. Il faudrait que je trouve l'autre pour l'autre partie de la vidéo. Alors, hop. On se met centré. Elle est là, la deuxième. Pareil, on va attendre que ça sèche. Alors, vous allez faire on va faire les coins, pardon. Du coup, soit vous prenez un plioir, ça va vous aider. Alors, déjà, vous pouvez prendre un plioir pour plier votre feuille et ensuite ça va vous aider pour les coins. Donc, soit après vous prenez votre ciseau et vous coupez en diagonale, soit vous prenez, alors moi ça je l'ai trouvé sur un site, c'est pour faire les angles, et ensuite vous découpez au cutter. Sauf que j'ai pas mis la protection dessous, donc on va faire autrement. Je me fais un petit repère et ensuite je donnerai un coup de ciseau. Alors ça c'est bien parce que du coup ça vous fait pas trop découper l'angle, et du coup quand vous allez rabattre, il n'y a pas de risque de faire un trou ou quoi que ce soit. On est normalement on est pile poil. Alors moi ce que je fais pour que ce soit plus sûr, pour que ce soit tout bien comme il faut, pour là je préfère mettre du double face. Donc ça après c'est vraiment propre à chacun. Voilà, et vous collez. Et on fait pareil pour la deuxième partie. Donc j'ai mes deux couvertures et on va aussi passer à la couverture du coup
intérieure. Alors, soit vous faites un ras, soit vous laissez quand même un petit espace autour pour être sûr que tout soit comme il faut, comme moi j'avais fait. Donc, on va prendre la mesure. Ouais, j'avais enlevé 0,5. 18,5 par 14,5. Bon, là, c'est cool. Hop, 18,5. Et là, dans une page 30-30, vous pouvez faire les deux. Donc, autant utiliser, à part si vous voulez absolument pas que ça soit pareil. Hop. Et là, ça sera comme ça. Yeah, j'adore. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est à partir de là où je vais pouvoir faire mes trous dans mon carton pour faire la reliure par la suite. D'accord. Ce qu'on va faire, vu qu'il va avoir aussi les pages intérieures, je vais découper les pages intérieures en sachant que moi je vais mettre des pages blanches. Je ne vais pas forcément mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, ou quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison qu'il peut aussi servir à autre chose, éventuellement pas forcément que du livre de recettes. Ou en tout cas, vu que ce sera pour l'offrir, je vais laisser les pages blanches et la personne fera ce qu'elle veut avec. Du coup, au niveau des pages, on est sur du 14 à peu près, ouais. Alors 18,5 par 14. Alors, on va découper 18,5 dans le sens du 21. Et le 14 dans l'autre sens, pour la simple et bonne raison qu'on peut en couper deux. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez mettre deux feuilles, vu que vous faites les mêmes dimensions. Vous les collez bien. Vous tenez bien. C'est si vous avez envie que ça aille plus vite. Malgré tout, vous verrez que vos feuilles ne seront pas toutes pareilles. Par 14. Hop. Et vous en découpez autant que vous le souhaitez. Alors, tout est recouvert. J'ai découpé mes pages. Alors moi, je vais faire un combo. Voilà, je vais manger du vert avec du blanc. Et j'ai préparé ma cinch. Moi, pour le coup, je vais faire la reliure avec la cinch. Hop, je fais avec la cinch et après, je vous explique éventuellement pour les autres reliures si ça peut vous aider. Du coup, pour la cinch, pour celles qui en ont ou qui en ont pas d'ailleurs, ça se compose comme ceci. On peut les rentrer, les sortir, on met le nombre de trous que l'on veut. On se fie toujours au centre. Du coup, moi, ce que je fais, parce que avec les chiffres là, il y a la règle et tout, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'en sortir. Bon, c'est comme ça. Je me fais un gabarit en brouillon. Donc là, je sais le nombre de trous que je veux, je sais ce que ça veut que ça rentre, parce que je l'ai en modèle, donc il n'y a pas de souci. Mais au moins, sur un gabarit, sur un brouillon avant, vous pouvez savoir ce que ça va rendre. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais quand même comme ça, parce que comme ça, vu que j'ai besoin que ma flèche soit au centre de ma feuille, ça m'évite de marquer mon papier.
Du coup, j'ai pu tout relier. J'ai pu tout relier. Hop. Et hop. Donc ça fera comme ça et comme ça. Et il y aura la reliure. Je ne vais pas les relier tout de suite parce que du coup, une fois que c'est relié, ça va être compliqué pour faire un peu de décoration. Je vais vous montrer une technique, ça s'appelle la technique du masquage. En fait, c'est ce qui se fait. Alors, je vais vous expliquer, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, il va vous falloir une feuille de brouillon. Du coup, il va vous falloir, ouais, je disais, une feuille de brouillon. Il va vous falloir de l'encre. Un tampon et éventuellement la découpe ou la perforatrice. Vous allez comprendre pourquoi, et le plus important, des post-it. Je me prends des petits carrés pour faire la couleur. Et vous allez voir. En fait, le but, c'est que je vais essayer de faire une sorte de grappe de raisin, pas du tout, de fraises. Mais si on les superpose, ça va pas être joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va vous falloir, déjà, on va préparer ça en amont. Sur un post-it, vous allez tamponner. Vous allez tamponner votre gabarit. Alors moi, les fraises, elles ont vécu. Hein. Et vous essayez de prendre aussi où il y a un peu d'autocollant. Alors, je ne sais pas comment on va... Voilà. J'anticipe, j'en prends 2. Notre matouche pour faire la technique du masquage. Alors, vous gardez tout ça dans un coin, vous prenez votre papier, vous prenez un papier de brouillon. Et du coup, on va pouvoir venir faire notre décoration. On prend la petite queue. Je vais vous montrer ce que je voulais vous dire. Déjà, j'ai envie de faire ma fraise ici. Je mets ma petite queue. Super. Le problème, c'est que si je viens faire ma fraise, j'ai pas d'encre. Hein, on va voir, vous voyez, la fraise passer par-dessus. Du coup, oups, ça bouge. On va ancrer. On va prendre notre feuille brouillon qu'on va venir coller dessus. On vient faire notre fraise. Et en plus, ce qu'on peut faire avec ces tampons-là, c'est que je peux colorer ma fraise. Mais pareil, si je la colore, ça va tout... Voilà. Donc, on fait la même technique. Alors, c'est vraiment colorer légèrement. Et ensuite, vous enlevez... Hop, et vous avez votre fraise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire autre chose. Sur celui-là. Alors, je les ferai toutes, pas ce soir, mais je les ferai toutes. Non, pas ça que je voulais faire. Hop, je remets une fraise. Je peux aussi mettre la couleur sur la queue de la fraise. Hein. Hop. Super, nickel, trop belle, ça rend trop bien. Mais bon, une fraise, c'est dommage. Allez, si j'en veux une deuxième. Là. Du coup, je refais la même chose.
Mais si je viens faire ma fraise, elle va venir sur l'autre. Du coup, mes fraises que j'ai découpées là tout à l'heure, je viens la mettre là. Et pour être encore plus sûre, je vais quand même mettre ça. Je calfeutre en fait mon premier tampon. Là j'enlève, et là j'enlève. Et vous voyez, ça fait comme s'il y a une fraise devant l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous pouvez monter comme ça. Et au contraire, moi je trouve ça trop beau. Du coup, pour faire la reliure avec la cinch, pardon. On va venir reprendre notre machine. Et donc, il nous en faut 10 pour les 10 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Je vais me décaler comme ça, vous voyez ce que je fais pour celles qui ont la cinch ou celles qui auraient envie d'avoir la cinch. Vous avez tout ce qu'il faut sur les côtés pour mettre votre reliure. Hop. Alors, ça va sans dire, mais du coup, faites attention. Mettez-les bien dans le bon ordre et dans le bon sens. Alors, je parle pas en connaisseuse de cause. Avec la cinch, ça m'est jamais arrivé. Mais on sait jamais. Hop. Pour celles qui ont la cinch. Alors. Vous avez les boîtes comme ça avec les reliures. Une fois que vous avez mis votre reliure, vous allez tourner votre cinch et là vous allez ce qu'on appelle faire la pression pour pouvoir serrer vos anneaux. Et du coup, vous avez les numéros. Pour serrer en fonction de la taille de vos anneaux. Et moi, c'est écrit en anglais. Donc, on va y aller au pif. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était déjà ça. Donc, on est bon. Donc, si ça peut vous aider. Et ensuite, on se met bien comme on peut. Surtout, j'ai envie de vous dire. Et on y va. Donc, vous voyez, ça serre. Hop, ne pas hésiter. Voilà. Et du coup, vous avez votre... Alors moi, je remets toujours un coup manuellement. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur. Mais honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Regardez voir. Oh, c'est trop beau. Et du coup, avec ma petite pince, j'enlève là ce qui dépasse. Et là aussi. Et vous avez votre livre. Alors, effectivement, la cinch, c'est encore un investissement. Il existe d'autres machines maintenant qui font plein de choses. Honnêtement, moi, je regrette pas de l'avoir maintenant que je l'ai. C'est vrai que du coup, je fais plein de petites choses. Donc, voilà le résultat. Pour celles qui n'ont pas la cinch, vous pouvez, je pense que vous avez de quoi faire des trous. Et à ce moment-là, vous pouvez faire soit 2-3 trous en plein milieu et mettre des anneaux ou alors fermer avec des rubans. Il faut que ça soit pratique pour ouvrir les pages. Donc, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Ça, plus les anneaux, je pense que c'est ce qui va le moins abîmer votre livre dans le temps. Peut-être que le ruban, à force, va aussi quand même l'abîmer. Donc après, c'est un peu à vous de voir. J'espère que ça vous a plu, cette petite création. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.